Chers collègues, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un site internet qui permet donc de faire des petits jeux pour les élèves et surtout de comment suivre l'utilisation de ces jeux. Donc, ce site s'appelle donc Learning Apps, peut-être que certains connaissent. Voilà, donc l'idée c'est de vous connecter, de créer un compte. Donc là c'est assez simple, vous allez sur le site, vous allez en haut sur se connecter, d'accord, en haut à droite, se connecter, et ici il va falloir donc créer un compte. Donc vous notez créer un compte, voilà, et là vous rentrez nom d'utilisateur, email, mot de passe, etc. Puis vous cochez ce qui vous semble nécessaire et vous complétez le code. Et puis vous créez votre compte. Moi mon compte est déjà fait, donc je vais de ce pas me connecter. Une fois votre compte créé, donc vous arrivez sur cette page-là avec votre compte. On voit en haut à droite que vous êtes connecté. Et donc du coup, vous pouvez créer donc des petites applications, des petits jeux. Alors pour cela, ici là vous avez un tutoriel aussi que vous pouvez relire, une petite vidéo qui vous explique comment ça fonctionne et tout. Donc découvrir les applications. Ça, c'est la première chose. En fait, il existe une mine immense d'applications. Donc déjà, en recherchant une application, alors soit voilà, vous pouvez choisir une catégorie, donc votre matière, un niveau. Vous pouvez aussi rechercher un nom, par exemple, sur les signaux. Voilà, vous pouvez rechercher les applications que des profs ont déjà créées sur ce thème. Ah, bah j'ai plus qu'à recommencer. Ah non, bah en fait oui, en ce moment je pense qu'en fait le site est très très demandé et donc il bug souvent. Donc on va continuer la vidéo et puis si ça bug de temps en temps, vous rafraîchissez la page. Donc voilà, donc vous arrivez sur des applications proposées. Alors, les applications, il existe plusieurs types d'applications. Donc bon, vous pouvez choisir une application, ça vous avez compris. Sinon, vous pouvez créer votre propre jeu, votre propre appli. Donc vous allez donc créer une application. Et là, donc vous avez différents petits jeux qui existent. Donc vous regardez, soit les élèves doivent classer par paire, regrouper ensemble une image et un texte, deux images qui vont ensemble, peu importe. Soit regrouper, c'est-à-dire classer en différentes catégories, ça peut être une, deux, trois catégories, ils doivent classer. Soit classer sur un axe, je pense notamment en mathématiques ou en histoire, une frise, créer donc des ordres simples. Alors à chaque fois, quand vous cliquez, ça détaille. Faire des cartes où on demande la réponse indirectement, placer sur une image, des QCM, des textes à trous. Voilà. Puis là, vous avez d'autres applications encore. Donc vous pouvez regarder. Alors il y a des choses qui sont pas très très intéressantes. Course de chevaux et tout, c'est pas très très intéressant. Je suis jamais allée voir encore application personnelle qui se trouve en bas. Voilà, ça mérite d'y accorder peut-être un peu de temps, mais j'avoue ne pas en avoir eu beaucoup. Une application qui est intéressante, c'est celle ici je peux pas vous montrer hélas, celle qui s'appelle matrice d'appli. La première de la deuxième catégorie, la matrice d'appli, j'y reviendrai plus tard. Donc pour créer votre application, c'est assez simple. Voilà, vous choisissez classer par paire. Donc là on vous propose des exemples que vous pouvez choisir. Donc à chaque fois, l'application c'est toujours pareil. Il y a une consigne qui s'affiche, qui est donnée à l'élève. Et puis ensuite l'élève donc réalise en mettant, alors là vous voyez il doit associer une image à un audio, un enregistrement, etc. Bon ça c'est un exemple, bien sûr vous n'allez pas utiliser la même que ça. Donc vous allez marquer en haut à droite là, créer votre appli. Voilà, désolé, mais ça risque d'arriver pendant de temps en temps. J'ai peur d'être débordée demain et de pas avoir le temps de recommencer. Donc on va faire avec les crashs, c'est pas grave. Donc là, vous notez un titre, la consigne qui s'affichera, donc titre de l'appli, la tâche, c'est la consigne qui va s'afficher, les paires. Donc à chaque fois, il faut que vous classez les paires. Donc vous pouvez mettre un texte qui va avec une image, ou bien avec un petit vocal, une audio, une vidéo, etc. Donc à chaque fois, vous choisissez, voilà, vous notez. Vous pouvez insérer aussi des indices pour aider les élèves. Bref, vous paramétrez votre application, d'accord, au fur et à mesure. Ensuite, vous cliquez sur afficher l'aperçu. Voilà, et puis bien l'enregistrer. Voilà. Bon, ici, c'est la première étape. Je vais pas vous détailler chacune des applications possibles, mais voilà, vous pouvez fouiller. Alors ensuite, quand vous allez sur découvrir les applications, par exemple, tout à l'heure, j'ai recherché une application, parce qu'il y a un truc qui est quand même pas mal, je vous rappelle, on fait un peu dans l'urgence. Par exemple, voilà, une application qui me plaît bien, celle-ci, signal sonore. Voilà, donc je clique dessus pour voir ce qu'il en est.
je regarde l'application, et puis là, vous trouvez que l'application, elle est pas mal, mais vous aimeriez quand même la modifier, la faire un peu plus à votre sauce. Donc vous pouvez, en bas de l'application, donc soit vous pouvez l'enregistrer dans vos applications, comme ça, elle va aller dans votre fichier application, on ira tout à l'heure. Soit vous pouvez créer une application similaire, ou bien copier cette application et ensuite la modifier. Par exemple, si je mets créer une application donc similaire, en fait, je retombe sur ce que le collègue qui l'a créé a fait. Et du coup, je peux partir de sa base et simplement modifier sa base en changeant, par exemple, l'image, parce que je trouvais que l'image était moche, ou autre. Donc ça, c'est assez pratique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je suis allée chercher des applications qui me plaisaient bien et je les ai modifiées à ma guise. Donc la première partie de ce travail, c'est donc de créer des applications ou bien de choisir, de faire une sélection d'applications. Et donc à chaque fois que vous enregistrez une application ou bien que vous en créez une, elle va arriver donc dans mes applications. Donc là par exemple, vous voyez, c'est toutes les applications. Certaines, c'est moi qui les ai faites. Alors celles que j'ai faites, c'est celles qui ont un petit œil barré là, pour dire qu'elles sont privées, c'est des applications privées. Et puis celles que j'ai trouvées sympas, d'autres collègues, c'est celles qui ont un petit fanion disant que je les ai notées comme étant intéressantes. Et donc voilà, donc ça c'est votre banque d'applications. Et ce qui est intéressant, c'est de les partager aux élèves pour qu'ils puissent les faire. Donc une des possibilités, c'est de copier, voilà, donc ça c'est... Ah oui, je vous ai pas montré les matrices, il faut absolument. Une des possibilités, c'est de donner un lien vers la personne, enfin le lien ici, vous le copiez, vous le donnez à vos élèves, voilà. Bon, pourquoi pas, ça c'est pour publier, mais le problème c'est qu'ici, les élèves vont pouvoir faire l'exercice, mais vous n'aurez pas d'informations quant à est-ce qu'ils ont bien réalisé l'exercice ou pas. Vous n'avez pas de suivi. Si vous envoyez le lien, vous n'aurez pas de suivi. Par contre, ce que vous pouvez faire autrement, c'est ensuite aller dans Mes classes. En haut à droite, là, vous allez sur Mes classes. Et donc là, vous pouvez créer une classe. Bon, créer une nouvelle classe, vous mettez le nom. Par exemple, les quatrièmes A. Voilà, créer la classe. Et donc là, je vais ajouter des étudiants. Donc je vais mettre compte étudiant. Donc là, en fait, il faut que je crée des étudiants. Donc créer des nouveaux étudiants. Alors, un peu compliqué de donc créer des nouveaux étudiants, des nouveaux comptes étudiants. Donc là, vous pouvez rentrer un par un vos prénoms et noms d'élèves. Bon, pas très pratique. Par contre, si vous mettez importer les noms, bah là, vous va partir d'école directe. Bon, j'espère que vous savez faire. Vous mettez une feuille Excel d'école directe, vous la copiez ici, et lui-même, il vous enregistre directement tous les noms. Et alors attention, parce que dans l'école directe, il donne nom puis prénom, et là c'est prénom nom. Donc c'est un peu pénible, mais bon, voilà. Donc par exemple ici, si je crée un nouvel élève, vous pouvez le faire à la main ou bien importer, voilà, et bien tout de suite il va me donner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc vous allez créer toute votre classe comme ça, et il va donc vous donner pour chaque élève créé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Évidemment, c'est ce nom d'utilisateur et ce mot de passe qu'il faudra donner aux élèves. Donc voilà. Alors, allons voir la classe que j'ai déjà faite. Donc, j'ai fait pour les 6e A. Alors, j'ai fait un travail un peu fastidieux. Bon, c'est pénible, là. Ça commence à m'énerver. Je vais retourner autrement. En fait, le travail un peu fastidieux, c'est que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il te montre plus les mots de passe. Donc, moi, je me suis fait un fichier Excel pour pouvoir tout donner à mes élèves. Donc, par exemple, les 6e A. Alors, il y a 33 élèves, en fait, ils sont que 32. Mais c'est parce que je me suis créé un compte aussi pour moi. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais alors là, le mot de passe, voilà, je peux l'avoir en cliquant dessus et je peux leur donner à chacun. Donc, après, à vous de voir comment est-ce que vous faites pour leur transférer ça. Je ne sais pas trop encore. Et donc, vous pouvez, pour chaque élève, regarder ses activités. Alors, par exemple, ici, il n'a rien fait, mais alors moi, je crois que j'ai fait un truc. Et ici, Claire Jean-Jean, nouvelle élève de 6e A. Je crois avoir travaillé. Et donc, j'imagine qu'on va me donner... Ben non, apparemment, j'ai rien fait. Voilà, bon, bref. En tout cas, vous pouvez suivre ce que les élèves font. Donc, si vous cliquez sur les petits points... bon, elle bug un peu, hein, mais je pense qu'elle est hyper demandée, en fait, en ce moment. Si vous cliquez sur les
Le petit listing à côté, ça vous permet de voir ce qu'il a fait. La petite enveloppe, c'est pour écrire un mail, pour lui écrire un message. La petite flèche, c'est pour le déplacer. Et le petite poubelle, c'est pour le supprimer. Et donc ensuite aussi, donc vous pouvez voir les activités faites par vos élèves. Bon, ici, ils n'ont rien fait encore. Et les statistiques qui ont été réalisées par élève. Donc, ça, c'est quand vous créez donc, vos classes. Vos classes, vous créez vos comptes étudiants. Et il faut leur donner accès à des applications. Leur dire, bah voilà, le travail que vous avez à faire. Donc, dans le dossier de la classe, vous allez mettre des applications. Donc, ajouter une application. Et là, vous choisissez parmi votre banque d'applications. Hein, tout à l'heure, on a vu que vous aviez une banque d'applications. Eh bien, vous choisissez laquelle vous voulez leur filer. Donc, dans mes applis, là, tout à l'heure, j'avais toutes mes applications. Je peux donc ajouter une application en particulier que je veux. Voilà, on me dit que chimie, ça y est déjà dedans. Mélange, c'est déjà dedans. Signaux 6e, c'est déjà dedans. Voilà, je peux rajouter ce que je veux comme application dedans. Voilà, si je veux rajouter la verrerie en chimie ou autre. J'ajoute l'application. Et ensuite, les élèves, quand ils se connectent sur leur compte élève avec le mot de passe qu'on a vu, ils voient les exercices, les jeux, les applications qu'ils ont à réaliser. Et vous, après, vous avez vos statistiques. Voilà. Quoi vous dire de plus sur cette application ? Ne prenez pas peur, franchement, elle est assez facile. Voilà, vous pouvez, je répète, ce que vous pouvez faire. Créer des applications de toutes pièces. Choisir des applications déjà existantes ou les modifier. Créer vos classes. Et à chaque fois que vous créez votre classe, il faudra donc faire 2 étapes. Quand vous créez votre classe, il y a 2 étapes. Il y a créer les comptes étudiants dans lesquels vous allez donc devoir rentrer les élèves pour qu'ils aient un mot de passe et ensuite vous donner le mot de passe aux élèves. Et ensuite, dossier de classe, décidément, dossier de classe dans lequel vous allez mettre les applications que vous voulez que les élèves fassent. Voilà, bon, il crache un peu, enfin voilà, il y a un peu du mal, mais ça fonctionne bien et c'est assez facile. Encore une fois, je suis disponible si vous avez besoin d'aide pour utiliser ces applications. Voilà, c'est vraiment des trucs très très simples, hein, les applications proposées. C'est pas aussi complexe qu'un contrôle. Voilà, c'est des petits exercices d'entraînement. Voilà, et je vous laisse regarder tout ça. Et puis encore une fois, je suis disponible si besoin.